Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous venons d'entendre l'évangile de ce jour qui est une projection de ce qui arrivera à la fin des temps. Vous avez compris ce dialogue entre le Christ et ceux qui ont fait le bien et ceux qui ont fait moins bien, on va dire comme cela. Et le Seigneur précise que parce que ceux qui ont donné de l'amour à un pauvre, à quelqu'un qui est dans le besoin, qui souffrait pour une raison, c'était au Seigneur qu'il venait au secours. C'est le Seigneur qui nourrissait lorsqu'on nourrissait un pauvre. C'est le Seigneur qui était soigné lorsqu'il avait besoin. C'est le Seigneur qui était visité dans la prison quand on visitait quelqu'un en prison, etc. Autrement dit, si nous pouvons résumer par un seul mot ce qui sera demandé à la fin des temps, est-ce que tu as aimé ? C'est là la question. L'amour est la base de toute vie chrétienne, quelle qu'elle soit. Et chercher à aimer, c'est chercher Dieu. Et rappelez-vous, les commandements du Seigneur tournent autour du mot amour. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. C'est le commandement du Christ. C'est l'essentiel du témoignage du Christ. Et il dira lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et lui a été l'exemple premier, puisqu'il a donné sa vie, acceptant la passion, la crucifixion. Mais il faut toujours rajouter qu'au-delà de cette épreuve lourde pour le Christ, qu'il a faite par amour pour nous, il est ressuscité pour nous donner cette possibilité à nous aussi de bénéficier de notre résurrection. Mais il faudra que toute notre vie, nous ayons le désir d'aimer. Je ne vous dis pas qu'il faut aimer parfaitement. Ça n'existe pas sur cette terre, l'amour parfait. Il n'y a que Dieu qui est capable de donner un amour parfait et la mère de Dieu. Même les saints ont été des pécheurs. Mais ils ont désiré Dieu. Ils ont désiré aimer Dieu et aimer leur prochain. Ce n'est pas dans l'accomplissement parfait de l'amour qui sera le lieu du jugement. C'est le désir d'avoir aimé Dieu et notre frère ou notre sœur. C'est pour cette raison que un grand saint latin, Saint Jean de la Croix, a dit qu'il suffit d'aimer. Et d'autres saints l'ont dit aussi. Saint Silouane, qui protège notre communauté, entre autres, a passé sa vie à aimer. Dès sa jeunesse, il a aimé Dieu. Et malgré les fautes qu'il a commises dans sa jeunesse, malgré la faute qu'il a commise en étant déjà jeune moine, quand il est tombé dans l'orgueil, malgré cela, il a cherché de tout son cœur à désirer Dieu dans l'amour. Il a prié, il a pleuré, et il a passé son temps à pleurer pour le salut du monde. C'était là sa forme d'amour. Il ne voyageait pas, il ne recevait pas les journaux, il n'avait pas la télévision, il ne savait pas qu'il y avait la guerre ici ou là, mais il l'avait quand même entendu par des gens qui visitaient le monastère. C'était une période très dure pour la Russie à l'époque, qui était en pleine ébullition et proche de la Révolution. Et il priait pour le monde entier, pour que le monde connaisse l'amour de Dieu. Et son amour allait pour tous les hommes. Tous les hommes. On raconte que dans sa vie,
Un jour, il était chargé des travaux du monastère. Un jour, un ouvrier qui n'était pas content pour une demande qu'on lui avait faite a traité Silouane de chien. Et Silouane s'est tourné vers lui et lui a dit « Appelle-moi chien jusqu'à la fin de ma vie ». Parce qu'il ne voulait pas lui faire de reproches. Il ne voulait pas le rejeter, ni le condamner. Il voulait l'aimer comme Dieu aime. C'est très important pour nous, pour chacun d'entre nous, car ce n'est pas facile d'aimer. On le sait bien. Alors que le monde entier est à feu et à sang actuellement, en Ukraine, en Russie, en Iran, en Arménie, dans les pays d'Afrique, nous, les chrétiens, malgré tout cela, que l'on pourrait critiquer, rejeter, mépriser, on doit aimer. Ceux qui sont attaqués comme ceux qui attaquent. Et c'est difficile, vous savez. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé il y a quelque temps. Je n'arrivais pas à prier pour notre patriarche et je n'arrivais pas à prier pour M. Poutine. L'affaire était trop grave pour moi. Jusqu'au jour où Dieu m'a rattrapé par les pattes et m'a fait comprendre que je me trompais. Il fallait prier pour le patriarche et pour M. Poutine. Et la suite. C'est très dur, vous savez. Vous pouvez l'imaginer. C'est très dur quand on sait que le peuple est tyrannisé, que le peuple subit l'oppression, la guerre, la mort, la maladie, la faim. C'est très dur de prier pour ceux qui en sont la cause. Mais le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller jusqu'à aimer nos ennemis. On est en plein dedans en ce moment. Et c'est à réfléchir. Il s'agit aussi, il ne s'agit pas de condamner, il s'agit de discerner. On discerne qu'il y a péché par M. Poutine et sa suite, un petit peu aussi par notre patriarche. On discerne, mais on ne doit pas juger et condamner. On doit juger et condamner le démon qui s'est infiltré dans cette histoire et qui est toujours à l'œuvre quand il y a une guerre, parce que la guerre est toujours le résultat du péché. C'est un péché. Mais à l'image du Seigneur, nous devons pardonner le pécheur, prier pour le pécheur, prier pour ceux, évidemment, qui subissent les oppressions et les guerres. C'est évident. Il faut le faire. Mais il faut le faire pour tous. Il y a toujours un moment que je qualifierais d'humain, une réaction contre celui qui fait des bêtises. Alors c'est en Ukraine, en Russie, en Arménie, en Iran, etc. Mais c'est aussi dans ma famille, dans mon monastère, dans ma paroisse, dans mon travail social. Si je n'aime pas celui qui a une tête qui ne me revient pas, comme on dit vulgairement, je ne suis pas dans l'Évangile, je ne suis pas dans l'amour du Christ. C'est un travail de longue haleine, d'aimer sans condition. Une autre petite histoire qui m'est arrivée il y a déjà quelques années. Un hiérarque de l'Église, que je ne citerai pas, bien évidemment, m'avait fait quelque chose qui m'était extrêmement lourd à supporter. Et je ne voulais pas lui pardonner. J'ai dit non. Ce n'était pas un hiérarque de notre éparchie. J'ai dit non, jamais je ne le saluerai, jamais je prendrai sa bénédiction, jamais je l'embrasserai. Voilà comment j'étais. Et puis, il y a eu un événement dans notre cathédrale de la rue d'Arru, et ce hiérarque était venu pour cet événement. Et il n'avait pas qu'on célébrait d'ailleurs. Il était sur le côté, il était derrière moi, mais comme il était très grand, j'avais senti son ombre. Et intérieurement, alors que j'étais en train de célébrer, c'était dramatique.
je me disais non, 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 pas de bénédiction, pas d'embrassade, pas de pardon. Vous vous rendez compte où j'en étais? En pleine liturgie. Et puis il y a eu la liturgie qui s'est achevée. Comme c'était un jour de fête, il y a eu des discours, des félicitations, des médailles distribuées, etc. Et tous les prêtres, à l'époque j'étais prêtre, tous les prêtres étaient en bas des marches. Et puis ce hiérarque, après avoir fait des compliments, était rentré dans le sanctuaire et les portes diaconales étaient ouvertes et je le voyais dans le sanctuaire et je savais que quand tout serait fini, je devais remonter dans le sanctuaire et passer devant lui, puisqu'il était là. Et je m'étais dit non, je ne veux pas. Et vous savez qu'à la rue Larue, peut-être pas tous le savent, mais il y a 5 marches pour monter dans le sanctuaire. On était en bas des marches. Première marche, je vois cet évêque, ce hiérarque, et je me dis non, je ne l'embrasserai pas, je ne demanderai pas sa bénédiction. Deuxième marche, pareil. Troisième marche, pareil. Quatrième marche, pareil. Cinquième marche, Dieu intervient. Il me dit, prends sa bénédiction et embrasse-le. Et je l'ai fait. Et j'ai ressenti une grande paix en moi. C'était fini. Bien sûr, je n'ai pas oublié l'événement, puisque je vous le raconte. Et je ne vais pas dire que j'irai prendre un thé tous les jours avec cet homme-là, mais j'ai un autre regard sur lui, parce que j'ai pu lui pardonner et j'ai pu essayer de l'aimer. Pour terminer, je vous citerai une très belle citation qui est devenue une phrase très importante pour moi, au point que je l'ai gravée, aujourd'hui je ne l'ai pas, mais je l'ai gravée sur le nœud de ma crosse épiscopale. Cette phrase, elle est de saint Augustin. Alors, dans l'église orthodoxe, saint Augustin, on l'aime plus ou moins parce qu'il a quand même dit des bêtises, mais tous les saints ont dit des bêtises. Mais quand même, saint Augustin a eu aussi une vie édifiante par sa conversion notamment, et puis par la suite. Et il a dit une phrase qui est absolument extraordinaire, que j'ai retenue et qui motive ma vie. Aime et fais ce que tu veux. Il n'a pas dit aime et fais n'importe quoi. Attention. Aime et fais ce que tu veux. C'est-à-dire que si ta volonté est animée par l'amour, tu peux tout faire. Même ce qui est impensable. Notamment d'aimer ses ennemis. Et cette phrase, pour moi, elle est comme, je ne sais pas, un testament pour ma vie. Aime et fais ce que tu veux. Je vis dans une communauté monastique, comme vous le savez, j'en suis l'higoumène, et nous sommes une dizaine. Et évidemment, il ne se passe pas une journée sans que l'un ou l'autre fasse une bêtise, s'énerve, boude. Voilà, c'est la vie communautaire. Et comme dans une famille, c'est la même chose. On n'est pas toujours parfaitement recto. Et à chaque fois que je vois une sœur ou un frère qui tombe, par exemple une dispute, d'abord ça me fait souffrir. Parce que l'amour est brisé pendant quelques secondes. Et je prie pour eux. Je pourrais aller les trouver en disant « ça suffit, vous m'énervez, rentrez chez vous dans vos cellules et fichez-moi la paix. Je ne peux plus vous voir. » Je peux faire ça. Mais je ne le fais pas. Et je prie. Et je prie notamment celui que j'ai très bien connu pendant une quinzaine d'années, qui est maintenant canonisé, saint Sophronie, le père spirituel de saint Sidoine. Et je prie saint Sophronie, que j'ai bien connu, et qui a béni d'une manière très particulière la fondation du monastère. Et il m'a laissé cette phrase, « C'est impossible à faire, mais fais-le », pour ce qui est de la fondation. Et aujourd'hui, après 33 ans, je peux vous confirmer qu'effectivement, c'est impossible à faire, mais que c'est fait parce que Dieu était au milieu de nous. Mais quand je prie saint Sophronie pour mes frères et sœurs, je prie intensément, dans l'heure qui suit, tout est réglé. Ils se sont pardonnés, ils ont retrouvé l'amour. Et voilà une bonne recette. Quand tu vois ton frère ou ta sœur
qui t'en veut, ou qui est en colère, ou qui boude, ou qui veut pas, etc. Prie, prie à un saint, la mère de Dieu, le Christ. Et tout s'arrange après. Mais il faut la prière qui amène la grâce de Dieu sur celui ou celle qui a causé un petit incident. Voilà, tout cet évangile, nous pouvons le vivre, essayer, désirer de le vivre, tout au long de notre vie. Et c'est là-dessus que nous serons jugés, vous l'avez entendu. C'est pas, je peux pas arriver devant Dieu en disant, tu sais, un dimanche j'ai ordonné un nouveau diacre, j'en ai ordonné plusieurs, j'ai ordonné des prêtres, j'ai fondé un monastère. Vous croyez que je vais dire ça à Dieu? Non, c'est pas possible, puisque c'est Dieu qui agit, c'est pas moi. Mais par contre, je peux arriver devant le Seigneur en lui disant, Seigneur, je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mes péchés. Alors, comme dans l'histoire du fils prodigue que nous avons entendu il n'y a pas longtemps, il me revêtra de la robe blanche pour l'éternité. Alors cherchons à aimer, désirons aimer. Demandons au Seigneur d'être capable d'aimer. Et si nous faisons cet effort d'avoir le désir d'aimer, alors le chemin nous mènera aux portes de l'éternité qui s'ouvriront. Donc n'ayons pas peur, mais aimons le plus possible. Et que Dieu vous donne, et me donne aussi d'ailleurs, j'en ai besoin, cette grâce de l'amour impossible. Passer au-dessus de l'impossible, puisque ce qui est impossible à Dieu, à l'homme, est possible à Dieu. Voilà, nous avons la solution. Après, comme on dit vulgairement, il n'y a plus qu'à. C'est-à-dire s'exercer, le faire à chaque fois que nécessaire, se souvenir de cet évangile. Je serai jugé sur l'amour, pas sur le nombre de poklons que j'aurais fait, pas sur le nombre de prières que j'ai fait, pas sur le nombre de jeûnes que j'ai accomplis, pas sur le nombre de veilles que j'aurais volontiers fait. C'est bien, mais s'il n'y a pas d'amour là-dedans, c'est zéro. Ça ne sert à rien. Et je le dis souvent à mes frères et sœurs, qui veulent toujours, enfin surtout les novices, vous savez, quand ils arrivent, ils sont feu et flamme, ils veulent être saints dans la semaine qui suit. Alors ils veulent des règles de prière, ils veulent des règles de jeûne, ils veulent... Je ne donne aucune règle. Jamais. Je pose simplement la question, comment tu priais dans le monde? Ah, je faisais ça, ça et ça. Continue. Mais n'oublie pas que si tu n'aimes pas, ta prière c'est zéro. Aime tes frères, tes sœurs, ton père spirituel et tous les êtres de la terre. Tous les êtres de la terre, même ceux que l'on ne connaît pas, qui sont au bout du monde, qu'on ne verra jamais, sauf à l'éternité. Mais il faut prier pour eux. Aime et fais ce que tu veux. C'est ce que je vous propose et que je demande à Dieu pour vous tous, y compris notre futur diacre qui attend patiemment la finale de tout à l'heure. Priez pour lui aussi. Hein. Il n'est pas un ennemi, il est un gentil garçon et généreux, vous le connaissez. On ne l'aurait pas ordonné diacre au sens-là. Hein. Donc, priez pour le futur diacre et le diacre ensuite qu'il sera. Et priez pour votre prêtre, priez pour vous tous et priez pour le monde. Amen.